Bonjour les internautes, je m'appelle Frédéric Lévineau, je suis grand reporter au magazine Le Point. Et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble la maison de Balzac à Paris. Alors, c'est une maison extraordinaire qui a été transformée en musée et c'est là où Balzac a écrit la plupart de ses livres de la comédie humaine. Alors, au cours de cette visite, vous allez voir avec moi trois objets extraordinaires très rares. D'abord, la table sur laquelle Balzac a réécrit quasiment en entier la comédie humaine. Vous allez voir également l'arme du crime. Eh oui, l'arme du crime, la cafetière qui a tué Balzac. Comme vous le savez, il buvait peut-être 50 tasses de café par jour. Sa cafetière est toujours présente ici et nous allons donc, je vais vous la faire découvrir. Enfin, un troisième objet, c'est sa canne avec à son sommet des turquoises. À l'époque, cette canne de Balzac était pratiquement plus connue que la chapelle Sixtine. C'était son sceptre. Et ce petit bonhomme ventripotent se prenait pour un dandy. Et cette canne lui assurait sa place parmi les autres dandys. Alors, je vous rappelle que nous sommes à la maison de Balzac. Nous allons la visiter. Alors, d'abord, deux, trois mots sur cette maison. Pourquoi ici? Nous sommes à Passy. À Passy, à l'époque, je vous le rappelle, Passy était en dehors de Paris. Et voyez, il habitait cette petite maison. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas une petite maison. C'est le sommet d'un immeuble. Car ici, nous sommes sur la paroi, contre la paroi d'une ancienne carrière. Et donc, en réalité, la rue qui est derrière cette végétation passe en contrebas. Et donc, en dessous, il y a plusieurs étages. Et quand les créanciers de Balzac, qui étaient très nombreux parce qu'il était très dépensier et toutes ses affaires se cassaient la gueule, et ben, quand ces créanciers se présentaient et ne donnaient pas le mot de passe, et ben, Balzac pouvait éventuellement s'enfuir par le bas. Alors, nous allons commencer les questions. Alors, je vais mettre mes lunettes. Vous pouvez poser des questions. Toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre. Et avec moi, je serai avec Yves Gagneux, qui est le directeur du musée, qui nous rejoindra à l'intérieur et qui pourra nous présenter tous ces objets très précis. Alors, voyons. On s'en fout. Fred de l'Aube, sympa Fred de l'Aube. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent être plus cultivés que toi. Alors, un peu de culture, merci. Ah ben, Néhémie, je te remercie. Nous allons donc rentrer. Alors, est-ce qu'il y a une question après de Philippe? Tous les étages étaient occupés par Balzac. Non, Balzac occupait uniquement l'appartement du dernier étage, c'est-à-dire ici. Et en dessous, c'était des ouvriers, des lingères même, je crois, qui travaillaient. Si je crois bien me rappeler, on demandera ça à Yves Gagneux. Je crois qu'il faisait tellement chaud à cause des activités en dessous qu'il était difficile pour lui de travailler. Donc, il habitait qu'à cet étage. Et dit-on, il y avait même une trappe qui lui permettait de passer en dessous quand on ne le réclamait pas. Dernière petite chose, Balzac habitait ici sous un faux nom, sous le nom de sa gouvernante, Madame Brogniol. Allez. À qui appartient la maison maintenant? Alors, la maison appartient maintenant à la ville de Paris. C'est un musée. Suivez-moi. Voilà. Voilà, alors, nous allons passer dans la première pièce. Alors, autant vous dire que Balzac habitait ici de 1840 à 1847. Et il ne reste plus rien des meubles d'origine, sauf deux choses. C'est-à-dire, il reste son bureau, la table peut-être sur laquelle il a écrit toute la comédie humaine. Je vous rappelle, c'est à peu près 90 romans, plus des nouvelles. Alors, voilà la première pièce. Ici, nous pouvons voir un masque représentant Balzac. Vous voyez, comme Depardieu, il avait une paire de fesses au bout du nez. Il n'était pas très beau, il était tout petit. On demande c'est rue Renoir, effectivement. Oui, c'est rue Renoir, nous sommes rue Renoir, le métro Passy, si vous voulez venir par vous-même. Voilà, donc voilà, c'est un moulage par Alexandre Falguière. C'est une esquisse du visage de Balzac, qui était donc, faisait un peu plus d'1,50 m, je crois, qui était bedonnant, qui avait des dents pas en très bon état, mais qui se prenait
pour un dandy et un séducteur. Effectivement, il a séduit pas mal de femmes grâce, dit-on, à ses yeux. Il avait un regard extraordinaire. Alors, ici, peut-être, je vais vous montrer le voilà représenté avec sa canne à turquoise qu'on verra tout à l'heure. Vous voyez. Donc ici, c'est un certain nombre de représentations de sa personne. Nous allons... Alors, voilà, Balzac encore. Et maintenant... Il est un peu moins abandonnant. Oui, quand il était jeune, il était un peu moins abandonnant. Non, il n'a pas toujours vécu ici. Mina, il n'a pas toujours vécu ici. Balzac, Balzac est né en 1799. Il est mort en 1850. Et il a vécu ici. Il a changé beaucoup de domicile. Il a vécu ici entre 1840 et 1847, où il se cachait ici surtout pour écrire et pour fuir les financiers. Donc, pour les nouveaux internautes, je vous rappelle que vous visitez la maison de Balzac en ma compagnie, Frédéric Lévineau. Je suis grand reporter au Point. Alors, nous allons maintenant passer dans la pièce où Balzac écrivait, où il y a toujours sa table. Alors, ce n'est pas ici. Ici, il y a une exposition de dessins qui le représentent. Donc, voilà, Balzac, comme on peut se le rappeler, a fait beaucoup d'affaires, il a perdu beaucoup d'argent, il était très dépensier. Et donc là, on va passer dans la pièce où Balzac écrivait. Et voici la table de Balzac. Je ne sais pas si vous pouvez voir, avec deux... Alors c'était finalement une table assez simple, petite, un peu marquée. Peut-être il redressait ses plumes sur la table. Et c'est ici où, sur cette table, qu'il a écrit toute la comédie humaine, les 90 romans à peu près. C'est là aussi où il les a réécrits tous ses romans, parce qu'il passait son temps à réécrire ses romans. Comme vous voyez là, il faisait beaucoup de corrections. Alors, nous allons voir si nous avons d'autres questions. Qui détient cette maison? On l'a dit. Alors, plus frais. On s'en fout. Donc ça, c'était à la fin. Je recommence au début. Magnifique. Merci, Salva. Le bon vieux temps, eh oui. Le bon vieux temps. Mais aujourd'hui, c'est aussi le beau vieux temps de demain. Là, il y a un certain nombre d'objets qu'il utilisait. Alors ça, vous avez un vide-comme de Balzac. Je vous avoue, je ne sais même pas ce que c'est. Un apparat pour boire au oui. retour des amis. Voilà. Voilà. Alors derrière aussi, nous allons voir une magnifique montre. Alors derrière, je vais vous montrer quelque chose de plutôt... Yves Gagneux, le directeur du musée, va vous parler de ce manteau de cheminée absolument fabuleux et va vous raconter comment Balzac s'est fait un peu escroquer quand il l'a acheté. Voilà. Alors, nous allons aller à la recherche de Yves Gagneux. Qui va nous en dire un peu plus. Avant, je vous rappelle que nous sommes dans la maison de Balzac. Pardon ? Les questions sont les bienvenues. Et les questions, bien entendu, seront les bienvenues pour les curieux. Alors, je vous ai déjà montré la table où il a écrit tous ses romans. Après, nous allons descendre pour voir sa canne, sa célèbre canne. Et enfin, nous verrons peut-être tout à l'heure la cafetière. Alors, je vais voir où se trouve monsieur Gagneux, qu'il nous aide. Il n'est pas encore arrivé. Bon, il n'est pas encore là, c'est pas très grave. On va continuer la visite, il nous rejoindra. Nous allons passer par ici. Alors, excusez-moi. Alors, voici la fameuse cafetière de Balzac. C'est ses amis qui lui avaient fait faire, je crois. Elle date de 1833. Elle a été réalisée à Limoges. Et en fait, en dessous, il devait avoir un petit feu pour chauffer le café qui était dans la tasse. Alors, il ne faut pas oublier que Balzac se levait chaque jour à minuit pour écrire. Et il écrivait quasiment 15 heures de suite. Donc, il avait besoin d'une drogue. Aujourd'hui, les artistes prendraient peut-être
disons, de la coque. À l'époque, la drogue, c'était le café. Il en buvait jusqu'à 50 tasses par jour. Et c'est pour ça qu'à 50 ans, il est arrivé dans un état de délabrement total. Et il est mort donc à 50 ans, bon, d'œdème généralisé. Voilà. Donc, cette tasse, il faut le voir. Alors, c'est un café spécial qu'il se faisait faire lui-même. Et il faisait faire un mélange de différents cafés. Et il le buvait à la turque. Alors ici, vous avez un certain nombre de facsimilés de ses œuvres, oui. Oui, il demande s'il dormait aussi peu qu'on le prétend. Ah oui, il dormait très peu. Il dormait très peu. Il était épuisé, il dormait 4-5 heures par nuit. Il faut imaginer que non seulement en 7 ans ici, il a écrit une vingtaine de ses romans qui font partie donc de sa série, mais de la comédie humaine, mais en plus il écrivait des contes, il écrivait des critiques, en même temps il tentait de faire des affaires dans lesquelles il a essayé d'être éditeur d'un journal, mais il a toujours fait faillite car il n'avait aucun sens, aucun sens financier. Donc là on voit très bien, et ici il a relu toute la comédie humaine, puisque à chaque fois qu'il y avait une nouvelle édition, il pouvait réécrire, et comme vous voyez, c'est énorme. Pardon ? Ah oui, les nombres de ratures sont incroyables. Disons, aujourd'hui, avec un ordinateur, il irait peut-être un peu plus vite, mais il arrivait à écrire, je crois, je ne sais plus, 16 pages par jour. Il arrivait plus à en corriger un certain nombre. Oui, Sophie a lu, il faut venir. De toute façon, il y a un site internet sur la maison de Balzac, il n'y a aucun souci. Ça me paraît immense. Non, c'est pas immense. Je ne sais pas si ça vous paraît immense. L'appartement, il fait 5 pièces en total. Un petit appartement. Donc là, il y avait une cheminée. Je ne sais pas si elle est d'époque ou pas. Bon, j'entends que derrière, il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont derrière. Tant mieux, les enfants. Ah, on entend la maîtresse. Voyons. Derrière. Nous allons voir ici. Donc ici, bon, je ne sais pas quoi sert cette presse. Il y a un certain nombre de représentants, de petites statues qui représentent les personnages de la comédie humaine. L'abbé Birotteau, le père Grandet. Alors, la comédie humaine, le premier ouvrage, c'était... là, c'est Eugénie Grandet. Ah oui, c'est Eugénie Grandet. Et là, c'est... Bon, Philippe Bridot... Voilà, donc il y a un certain nombre de personnages. Oui. Quel est ton roman préféré de la comédie humaine ? Celui qu'on devrait redécouvrir ? Celui qu'on devrait redécouvrir, il faut qu'on commence tous. Parce que la comédie humaine, donc, il a voulu retracer un peu, disons, un portrait de l'homme comme les naturalistes pouvaient faire un portrait de la nature. Donc il y a différents romans. Moi, j'ai bien aimé Eugénie Grandet, par exemple, ou alors le cousin Ponce. Mais il y a différents types de romans. Il faudrait peut-être mieux lire dans l'ordre, encore que ça ne soit pas du tout obligatoire. Il y a des romans à vocation plus naturaliste, c'est-à-dire on décrit l'humeur, on décrit des personnages. Il y a des romans plus philosophiques, la philosophie. Donc il y a un peu de tout, mais il avait une imagination incroyable. Et dans sa tête, il y avait des dizaines de personnages dont il traçait le portrait et qu'il utilisait au fur et à mesure de ses besoins. Et souvent, des personnages pouvaient venir, disons, exister dans un roman, revenir dans un autre roman. Alors ça, on va poser la question à Yves Gagneux, qui connaît bien mieux que moi l'œuvre de Balzac. Et du reste, ici, il y a une bibliothèque où les chercheurs peuvent venir travailler. Pardon ? Oh, oui, on va laisser le trouver, pardon. Sinon, bon, on va maintenant descendre de toute façon en bas, l'étage du bas. Alors, l'étage du bas n'habitait pas Balzac, mais maintenant c'est aussi le musée. Alors, Thomas, qui tient la caméra, je te dis de ne pas tomber. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes dans la maison de Balzac, qu'il habita entre 1840 et 1847, que nous visitons cette maison. Et maintenant, je vais vous présenter le sceptre de Balzac. Alors c'est le sceptre, c'est, disons, sa couronne à lui. Il se l'est fait faire, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la célèbre canne
à turquoise. Vous voyez les petites turquoises bleues qui sont en haut. Donc je vous le rappelle, Balzac était un petit bonhomme ventripotent qui se prenait pour un dandy. Et en tant que dandy, il se devait d'avoir la plus belle des cannes. Et il se promenait avec elle comme si c'était son sceptre et qu'il était le roi des écrivains. Alors ici, bien entendu, à cette époque, il connaissait déjà Madame Hanska. Madame Hanska, je vous rappelle, c'était une Polonaise, une aristocrate, avec qui il s'est marié en... Ah bon? Comme ça, on aura... Et ils ne reçoivent plus, là? Ben, ils reçoivent encore, mais... Ouais. Ah, il y a des coupures. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans la maison de Balzac. Je m'appelle Frédéric Lévino. Je suis grand reporter au Point. On a vu la canne, c'est bien. Oui, on a vu la canne. Je crois qu'il me disait on a vu la cam. Non, on a vu la canne. Donc voilà la plupart de ses œuvres, je pense, et peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil de ce côté-là, par la fenêtre. Ouais. Il y a Yao qui dit que tu lui ressembles un peu, il y a quelque chose qui ressemble. Ah oui, je suis ventripotent comme lui, mais je n'ai pas son talent d'écrivain. Alors là, je vous présente derrière la fenêtre, c'est l'envers de la maison. Comme vous voyez, il y a une cour et c'est beaucoup plus bas. Donc, aux étages en dessous habitaient des ouvriers, des lingères, des choses comme ça, enfin des personnes comme ça. Et lui, il pouvait s'enfuir par là, par la rue Berton. Et Julien qui demandait s'il fréquentait d'autres écrivains. S'il fréquentait d'autres écrivains. Ah oui, attendez, hein. Madame nous ouvre la fenêtre, on voit bien mieux. Ah oui, alors il fréquentait bien sûr beaucoup d'autres écrivains, et du reste, c'est Victor Hugo qui, devant sa tombe, a fait un discours. Mais il a aussi fondé la Société des auteurs pour défendre le droit des écrivains. Parce qu'à l'époque, les écrivains n'avaient aucun droit. Ils écrivaient, mais ils n'avaient aucun droit sur leur écrit. Donc c'est Balzac qui, dans les années, je ne sais plus, 38, je crois, en 1838, qui fonde la Société des gens de lettres. Voilà, donc, et à l'époque, bien entendu, ils se fréquentaient tous. Théophile Gautier était son ami. Enfin, tous les écrivains, ils connaissaient bien sûr parfaitement Alexandre Dumas. Victor Hugo l'admirait beaucoup. Voilà, écoutez, je crois que maintenant, nous avons fait le tour. Je vous rappelle que dans la maison de Balzac, nous avons vu la table sur laquelle il a écrit la plupart de ses œuvres. Nous avons vu la cafetière qu'il a quasiment empoisonnée à force de boire du café, 50 tasses par jour. Et puis, finalement, on avait aussi sa canne, son sceptre de roi. Voilà. Alors, bon, nous n'avons pas vu Yves Gagneux. On va attendre 2 minutes. En attendant, je vais vous montrer. Donc, on a vu tout à l'heure la statue avec sa canne. Si vous voulez revoir l'ensemble de cette vidéo, vous pouvez, bien entendu, aller à partir de demain sur le site du Point ou sur Facebook. Et directement sur Facebook après le live. Directement Facebook. Bon, écoutez, nous allons ressortir. Ah, bon. Il va arriver. Donc on va patienter un peu. Hein, on va patienter un peu. Si vous avez d'autres questions Voilà. en attendant. Il y a Alors, Schrumpfeld qui nous demande à quel endroit c'est. Nouveau, c'est à Paris. Ah, dans Paris, c'est dans le 16e arrondissement. C'est pas loin de la Seine. C'est le métro Passy, le métro la ligne 6 qui monte jusqu'à Étoile. Et là, il y a 10 minutes à pied. C'est un coin très tranquille, une petite rue très tranquille. Et le musée est indiqué depuis la sortie du métro. Je vous engage à venir ici parce que c'est un musée qui n'est pas très connu. Il y a Jean Debout qui dit pour les amateurs de Balzac, visiter aussi le château de Saché. Oui, et bien entendu, on peut pour Balzac visiter ce château, mais c'est un peu plus loin. Ici, l'intérêt, c'est qu'il a vraiment vécu et écrit la plupart de ses grandes œuvres. Bon, mais écoutez, on va se quitter là. Je vous remercie. Je vous rappelle que c'était une diffusion donc du Point et que je m'appelle Frédéric Lévino et nous essaierons chaque semaine d'avoir un rendez-vous culturel en visitant un musée, une exposition, un lieu habité par un people d'autrefois. Je vous remercie. Bye bye.